j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo Custo Déco, pour une déco pour dans mes toilettes. Dedans, donc vous avez plusieurs tailles de ce type de pot. Moi j'ai pris le plus petit et dedans je m'étais dit pourquoi pas mettre une fausse plante tombante ou des huiles essentielles. Donc pour ça j'ai choisi, enfin je sais pas trop encore, de chez Artemio la Tarded Lace. Ça donne ça. Et de base, je voulais faire mes motifs avec les feutres acryliques de chez PBO. Donc là, c'est en couleur taupe, mais j'ai peur que ce soit trop ressemblant. Donc du coup, j'ai pris de chez PBO la couleur ocre 51 que je tracerai à main levée. Et en fait, enfin quoi que même si j'utilise ça, ce sera à main levée. Je sais pas si avant, je fais mes motifs au crayon. Je ne sais pas. Et comme d'habitude, une petite mousse pour étaler tout ça. Sur ce, let's go to the vidéo. Je pense que ça va être super rapide, hein, très clairement. Je suis désolée pour la lumière là, mais j'ai pas le choix parce que on est en hiver, il n'y a pas de lumière dehors. Du coup, il n'y a pas de luminosité chez moi. Enfin, il y en a, mais pas assez pour une vidéo. C'est parti!
mon pot. Et alors, c'était pas du tout ce que je voulais faire au départ. Mais en fait, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas encore sec. J'ai pas souhaité en fait sécher au heat gun parce que j'ai l'impression que la peinture réagit beaucoup trop vite. Même si je suis loin, ça va me créer des petites bulles. Donc je vais le laisser sécher en dessous, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai utilisé, je vais vous expliquer, la mat nude, la numéro 10. Donc celle-ci, Artemio. Alors Artemio, les couleurs sont jolies, mais par contre, il faut mettre plusieurs couches. La quoi j'ai dit tout à l'heure? Tattered Tartrelle Lace. Et j'ai utilisé, alors ça c'était dans une toile à numéro où on se servait de ça, je les avais gardées. J'ai utilisé le numéro 1 et le numéro 2. Et le numéro, en fait, quand je l'appliquais, ça me donnait un violet. Et là, j'ai dit, ben non, c'est pas ce que je veux. Moi, je pensais que ça allait être un rose. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'au final, il apparaît rose, mais il sort violet. Pourquoi, je ne sais pas. Et en fait, eh bien, j'aime beaucoup la touche de violet. Elle est très, très... Là, on en a un petit peu. Là aussi. Mais en fait, au départ, donc je l'ai étalé, je l'ai séché. J'ai mis une autre couleur, je l'ai séché. Et en fait, après, je me dis, bah en fait, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser pas sec, pas sèches. Et je vais mélanger les couleurs entre elles. Et ça me donne ce résultat. Et j'avoue que... je suis contente parce que du coup c'est pas clean, c'est un peu c'est fait vraiment à l'arrache. Et je passais mes coups de pinceau comme ça en mélangeant un peu moins, je rajoutais par dessus et ainsi de suite. Et j'aime beaucoup le rendu. Franchement, moi je trouve que ça fait super joli. Après c'est mes goûts, donc peut-être que ça ne peut pas plaire. Le seul problème que je vais avoir là, c'est que j'ai débordé. Et oui, j'avais mis un cache ici à l'intérieur, j'avais mis du film que j'ai toujours pas enlevé d'ailleurs parce que je voulais pas en avoir ici. Après je me dis mais non c'est pas grave, je vais pas peindre. Mais après je me dis ça va être en hauteur et ça va pas se voir. Vous savez le fameux je fais pas parce que ça va pas se voir. Bah ça va être tout à fait ça. Donc voilà mon pot. J'ai pas encore la plante à mettre dedans mais il faut que je l'achète quoi. Donc voilà, donc si vous aviez acheté la toile à numéro, bah, sachez que j'ai utilisé la 1 et la 2. Après sinon bah, vous trouvez un rose violet et puis un marron assez clair. Voilà, sur ce la vidéo est terminée. Normalement elle ne devrait pas être très très longue. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.